Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Alain TV On d'hier. Ici, Patrick Eliansi, nous avons fait un coup de jet sur sa actualité dans le pays d'Haïti. Et bien sûr, en perspective, ici, dans la communauté haïtienne, nous allons en Haïti pour nous dire qu'il n'y a pas une avancée significative qui est faite dans Chita Palais entre le camp de Ariel Henry avec le camp de Accord Montana. Donc, avancée très timide. Donc, décision était finie mercredi sous une série de propositions qui visaient un exécutif à deux têtes, un exécutif bicéphale, tandis que monde qui a soutenu Ariel Henry pensait qu'il faut que l'État arrête là jusqu'à ce que l'élection soit organisée. Nous avons fait un coup de tour sur un bilan qui continue à grossir dans l'attaque bandit à faire dans la zone Cité Soleil. Cité Soleil qui était une ville fantôme par rapport à la population qui courait 4 pégaillés pour échapper à bandits G9 avec un GPEP cap troqué les armes. Bilan est très lourd et il était encore partiel d'après l'Organisation des droits mondiaux et Nations Unies. Les mêmes bords de parle, il dit que le grand pile tête chargée par rapport à la violence qui gagnait dans Cité Soleil. Organisation de droits monde, alors organisation de droits monde qui est dans les Nations Unies, livre un message pour qu'il y ait une solidarité qui fait à diverses centaines de familles qui eux-mêmes qui déplacées. Question Gaza continue à faire parler en pile dans le pays d'Haïti malgré un pile millions de gallons de gasoline ou de gazoil qui distribués dans le terminal Vareux et donc toujours une longue file de monde avec galon, avec un bidon jaune, qui ont même réclamé carburant, qui vendent très cher dans Port-au-Prince, tandis que dans plusieurs régions, dans Port-au-Prince et dans le reste du pays, c'est presque blackout total, surtout dans le nord pays, région nord pays, il est tombé dans blackout depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même. Et une source locale fait nous connaître que c'est seulement bord en mer, en bas de la ville là, dans le secteur commercial là, il y a une distribution courant électrique qui fait en situation qui paralyse l'activité touristique dans le nord pays d'Haïti. Nous avons fait au niveau local pour nous, il y a un pile d'élections qui est pour fait dans Miami-Dade County avec dans Broward et là, dans deux comtés sérieux. Pourquoi pas Pambécho, nous avons haïtiens qui sont engagés dans différents niveaux, tant que juges, dans le niveau de législature locale et même dans Tallahassee, nous regardons dégager un jeu élection sérieux et ouais qui eh bien, comment pour nous comporter nous, qui est important ce que nous gagnons pour nous-mêmes, comme communauté, nous avec nous, comme qui doit analyser les questions électorales avec nous, en mardi, donc, depuis au pas de l'élection, la communauté a sous pied, c'est certains risques haïtiens contre haïtiens, par le grand pile, par le grand pile juré, par le grand pile voyer pied, mais overall, l'élection ça est important pour renouveler le personnel politique dans des counties, dans Tallahassee et même au niveau fédéral. On a regardé l'importance de l'élection ça. Bon, bonsoir Patrick, nous saluons tous les téléspectateurs et nous connaissons le début, nous parlé de l'élection, nous toujours passé là pour nous capables vraiment boisser l'idée et puis ouais, qui valait l'élection pour nous-mêmes, surtout nous-mêmes qui avons grandi dans la communauté, on nous dit communauté haïtienne, ils commencent à prendre jarrette dans les affaires d'élection. Ouais, ça veut dire élection important pour nous, que c'est au niveau local, que c'est au niveau state, que au niveau fédéral. Et alors, je vous dis que nous participons à l'élection, c'est vrai, nous avons un peu de monde qui est élu, mais on souhaitait que position yoyé dans niveau state ou bien fédéral, les mène nous vers un asset économique. Bon, c'est ça le tadoyer, même si nous ne pouvons pas arriver vraiment. Non, Patrick, dans côté nous avons aimé électrique officiel nous mène nous, mais cependant, nous commençons à faire petit pas. Oui, parce que imaginez si vous avez des gens qui représentent dans Miami-Dade, dans la county commission, ouais, qui sont gros pas parce que les gens qui sont dans la commission ça, budget commission ça, les pillages passent même 4 États dans les États-Unis. Ça veut dire c'est un gros budget lié, c'est un gros bagage qui a parlé. Par exemple, il y a des gens qui prennent des décisions sur Airport Miami, sur Seaport Miami, sur tout le système Jackson. Ça veut dire c'est pas un petit mais ça fait lié. Ça plus grand parce que comme nous devons monter là assez. Ouais, parce que pas oublier politique là c'est local lié. Ouais, en pile fois nous focus sur président, nous focus sur moun n'a voyé dans congrès, mais là à terre c'est moun ça qui contrôle la vie chaque jour nous. Et l'important pour nous parler communauté qui ça pour nous faire dans ça. Maintenant importance élection ça tout c'est que il faut que communauté ta positionner pour t'a dit mon site ça dans le secteur en aucun bel pour nous.
Parce que moi, Haïtien, qui est très timide pour aller faire Frédéric Wilson, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'arrangement tacite qui fait pour Haïtien par le challenge, pour Haïtien par le challenge, mais c'est Haïtien intelligent, on a dit que bien district 2A, par rapport à la configuration, Haïtien t'a supposé normalement challenge était là-dedans. Bon, district 2A, qui j'en pour nous garder, c'est district qui, on a dit dans Miami-Dade County, c'est un district qui est plus pauvre dans toute county. C'est un district qui a plus nécessité. Ouais, Jean-Maurice Simpson fait 2 mandats là-dedans et il fait effort que il est capable, mais travail là pas fini. Ouais, son district qui mande en pile bagarre là-dedans. Pas oublier au sorti ou parler de West Side of 95 et c'est communauté haïtienne anti dans East Side, mais son communauté on va parler pour aller dans Opaloka, c'est des gens qui vraiment dans nécessité, même ça que les première nécessité ouais c'est monde qui a pile problème caille au problème loyer ouais c'est côté vraiment moun yo à vivre on a dit presque dans un pays sous-développé zone ouest Miami même son zone ça son zone il y a son zone qui appauvrie et pas oublier nous gain pile problème kounya voilà que son haïtien qui la donne qui va le quitter kounya faut nous dégager nous Koumet Jean-Jacques pour nous faire l'autre haïtien remplacer. Heureusement, Patrick, ouais, m'a regardé 6 candidats qui gagnent yo, gagne 2 qui pas haïtien là-dedans yo, 2 moun qui pas haïtien yo, m'pa pay yo. Même les nous t'a divisé par nous en 4, m'pa senti moun sa yo ka fait poids pour y aller dans finale. C'est peut-être ça maman des communautés en tout pour que be calmer, nous pas besoin d'en jouer une l'autre, quitte ta son haïtien pour occuper place ça. Alors c'est garanti ça. Moi tirer leçon de risque qui te gagné pour site côté Frédéric Wilson. Oui, qui différent. Donc haïtien raté plus gros opportunité pour aller dans le congrès ici aller dans le congrès parce que l'on regarde les quantités haïtiens qui étaient variées. Allez, 4 haïtiens et l'on regarde les chiffres que Frédéric Wilson fait et par rapport à chiffres moi qui était plus proche lié à Dr Moïse te fait si nous te collé pieds entre nous nous te dans monde dans congrès depuis date ça mais qu'on y a les vinn prendre racine les vinn renforcer les vinn établir base li les vinn incombant pas facile pour déchoquer le côté d'hier là. C'est différent Patrick ouais so dit les réel pour district 20 mais il pas réel pour district 2A dans Dade County parce que démographique là pas même ouais parce que puis faut moun on nous dit à peu près 50 à 55% moun qui vivent dans district 2A pas dire c'est haïtien non c'est moun noir ouais et 2 candidats qui en face haïtien yo pas fait poids mettez tout deux ensemble et pas faire bon poids même pour ta courir en face candidat qui plus faible dans haïtien yo et ça veut dire c'est certain nous pral dans un renov entre 2 haïtiens c'est qu'on y a communauté après sortir pour choisir entre Jean ou Jacques vous son nom bail comme ça on ne pas nommer nos candidats nous pas connait yo ouais ça veut dire entre 2 moun sa yo nous pas choisir une en novembre et ça c'est on donne deal lié pour communauté haïtienne les grands spots exactement mais dans le cas district 20 qui c'est pour aller Washington non ça c'est un pète nous fait qui ont déjà cassé bouche nous 2 fois qu'on y a li ba moun yon un petit malaise ou qu'on voit l'équipe habitué battu c'est comme si ou toujours attaquer avec un Pérez dire monsieur pour le battre mais nous pas doit continuer faire comme ça parce que démographie l'a changé tout li temps pour un moun gounya mettez moun sou ou aller nous faisons seul candidat en face madame Gila parce que pas oublier belle mais pas maman moi m'a toujours dit pied bœuf ou pied bœuf m'a pris un haïtien qui pas bon m'a pris l'autre qui bon ouais mais tout le temps c'est nous mêmes qui doit représenter nous tant pour l'autre monde représenter nous au poil ouais ça dans n'a traversé Boisward au poil ouais ça dans Sheila Sheila qui lui-même gagné première fois il gagne première fois qu'on y a dans go bataille il a une grosse bataille qui est sauté pour lui. Pendant que il était gagné de justesse, c'est 5 voix qui étaient séparées. Qui menaient à Washington. Mais le regard démographique, la Patrick, nous pas chita à l'aise dans ce là. Non, bon, plus. Avantage que tu gagné 5 l'autre candidat qui gagne même racine, qui gagne même niche. Vote yo a séparé. C'est ça qu'on rive nous qui ça qu'on rive nous
qui était arrivé eux-mêmes. Dans différents étaient très faibles, on était très minces, surtout avec la quantité de vote que tu fait dans la zone Palm Beach, dans la zone Belgrade, qui ont une couche haïtienne qui était voté en masse. Tandis que vote là au niveau de Broward, faute de Del, et même dans l'entrée Palm Beach, il était très divisé. Oui. Now, information que je parle avec les gens qui souché dans la zone Broward, fait qu'on est que, eh bien, les gens qui en face d'IA, t'as semblé que les mêmes la mené bataille au niveau de la communauté haïtienne, la PC râle les votes, et la communauté parle les mêmes pour faire bloc derrière. Faire bloc derrière, parce que pas oublier, niche politique, là, pas oublier, monsieur son animal politique dans Broward, là, monsieur son il a plus l'expérience dans la politique là dans Broward, et qu'on y a, pas oublier, deux dans monde qui étaient en face Lio, pour courir pour le congrès, ils dit, il y a candidat dans l'autre poste. Ça veut dire qu'il y a des alliances qui ont fait sous dos nous. Les alliances qui ont fait sous dos, c'est facile, n'importe 5 à 10% ils prennent vote pour là. Bah, là, pas bon Maintenant, est-ce que le CAP a une capacité pour que les mobiliser l'autre groupe de monde, donc d'Adi Blanc, le monde l'autre nationalité, donc d'autant que dans une position déjà, les gagnent faveur ensemble de gros lobbyistes, on sait de gros groupes qui capacité pour mener une campagne agressive, pour arrêter la position ça, parce que quand même, toute fierté, non, c'est que nous dans le Congrès, il y a un haïtien américain qui lui-même a parlé de Haïti, les discussions faites bon table au moins blé rouge là, au moins de gars pour flotter, on dit comme ça que pas oublier Haïti quand même et dans découper va connaître qui motion on va faire. Bon, ça c'est clair, les clair les net Patrick présence li important pour nous-mêmes, mais je dis à qui ça nous va le faire pour nous kembe place ça parce que pas oublier nous avons une élection dans un moment très difficile et il pas gain assez de temps pour nous régler nos incombants réels. Parce que pas oublier, il pas même fait 6 mois sous pouvoir. Ça veut dire qu'on c'est des lobbyistes qui pourront capable de sentir attachés avec lui parce que non simplement les monter en tigeant on nous dit ça c'est la nature qui mène nous là ouais qu'on y a là c'est pour nous faire des alliances c'est la force nous manquer ouais faut nous avoir un leadership communautaire qui mande moun ça camper loin chez ça parce que c'est celle chaise haïtienne nous gagner dans le congrès ouais ou pas capable de fait là si tu un jeu qui fait tout à l'heure si regarde les dates HCL 5 mourir dans qui date le gouverneur a annoncé pour l'élection à le fait donc moi je pense que depuis là même j'ai commencé pour un boycott thank you pas oublier politique c'est politique lié ouais son jouet qui scientifique lié ça veut dire yo pas le bas nous rien il n'y a pas fort cadeau dans la politique là et si nous avons une force politique vraiment n'a voté en bloc ouais nous voter comme démocrate en parti à 80% haïtiens voter démocrate mais des partis a pas de respect pour nous si parti a de respect pour nous là faut qu'on leadership qui chita avec parti pour dire sur celle grain haïtien nous gagner au niveau congrès pour sauver cette lia pas voyer moun en face li mais nous pas capable nous même encore n'a voyer moun en face li et puis qu'on y a les élections généralisées on demander tout haïtien voter ou pour mais en plus de ça tout c'est haïtiens eux-mêmes qui a challengé notre bois parce que dit dans la photo de la grand pile haïtien qui a fait alliance avec l'autre étranger il semble que monsieur ba quelques miettes pendant Covid là il y a haïtiens de nous-mêmes bon nous c'est vice nous côté bailler dans la prend a fait de haïtianité nous pas comme ça c'est là c'est pas nous pas haïtianité c'est là malin nous Patrick c'est là leadership n'a pas arrivé ouais ça veut dire n'a fait bruit mais sans nous pas vraiment réaliser un bagaille jodi a pas ta doué gen moun kal cour en face mondial pas ta doué gen moun parce que un moun qui monte dans congrès qui pour moins que 6 mois qui peut rien qui peut faire rien faut te gon leadership qui chita moun ka fait gros fundraising pour parti démocratique côté yo ou a demander nous vote ou a demander nous cob et nous sommes communauté pauvre et puis qui soit ban en retour nous gon seul grain moun dans congrès ou a voyer moun al courir en face li ou connaît si moun al courir en face li vulnérable li fragile li pour gen racine li fragile pour le perdre ou gon élection générale qui va le faire nous avons une économie qui est chargée dans nous avons besoin haïtiens à voter pour nous face à un parti républicain qui a tout feu tout flamme qui veut prendre pouvoir à bac qu'on y a là ou pas quand même négocier avec nous pour nous que mon grain place pour nous-mêmes et puis qu'on va demander de voter politique c'est bam mabao voilà sous pas bam pas espérer que moi même mabao c'est ça en ce mardi n'a causé là n'a fait analyse sur enjeu élection qui gagne pour fête bientôt là dans 23 août en cabine là au sur l'édition de l'AlentTV On The Air n'a tourné après la pause.
Bon retour, vous êtes toujours sur l'Interview d'hier, on a fait un petit coup de une analyse sur un jeu élection locale, nous sommes dégagé importance pour le district de A, côté que Jean-Monnet m'a fini, donc il y a un groupe haïtien qui vient pour remplacer lui, donc qui capacité pour eux-mêmes faire une différence par rapport à deux autres américains. Nous avons posé problème risque dans le district 21 pour le Sénat américain, donc qui est engagé Mme Machel, la chef Félix McCormick, qui en face lui gagne un candidat qui battu dans la dernière élection avec un vraiment infirmement de 5 voix et qui capacité lui pour que donc les mobiliser monde pour qu'il investit ça. Il y a les 3 sites locaux et qui est à challenge, on t'a dit que il y a un site 108 là et 108 là qui était non mais haïtien déjà. Oui. Ouais, qui j'en ai dit en jeu, gagne site d'autres si Joseph qui est en jeu, gagne Marie-Paul Woodson qui est élu récemment qu'on a qui grand challenger mais gon risque que nous prenons suivre de près son reste démocrate mais qui a dû tendre puis devant qui s'appelle passer entre Valdemins et Marco Rubio. Oui, bon, oui, ça, c'est un risque, on nous dit pour Val va le gagner facile, oui, parce que dans l'élection qui va le faire là, la gagne facile, mais qu'on y a, c'est pour nous étendre vraiment pour nous, ouais, qui pourra le gagner face avec Marco Rubio, qui lui-même, c'est un des républicains qui dans l'État, ouais, qui déjà fait un premier mandat, ça veut dire, monsieur, son incombant, ouais, il est très difficile. Ouais, j'aime toujours dire, là, dans l'analyse ici, hein, il est très difficile pour un démocrate gagner, ça nous relève statewide ratio. Pour qui ça? Si vous pas gagner 3 counties, ça veut dire si vous pas gagner 3 counties, ça à plus passer 70%, il est très difficile de prendre manche revolver, bloc Jacksonville pour arriver Pensacola, pour ne pas abîmer. Ouais, parce que tout ça faut ou lever bonnet en pile pour gagner Miami-Dade County, Palm Beach County, Broward, et puis pour gagner dans le bloc Tampa, Lee County, si par exemple Central Florida, Orlando sont capables de prendre poids pour que 70% de monde qui avait, laisse ça, leur monter dans le bloc en haut, ou connaît, ou qu'à balancer. Oui, c'est là l'analyse que je fais de m'apprendre que justement, il y a Mme Blémur qui t'a remis secrétaire pour l'agriculture. Donc maintenant, question m'a posé tête moi, qui capacité économique et ressources humaines les gains pour le faire campagne statewide parce que quand même au cas gonflé non avec monde qui gagnait influence au niveau de County, Broward, on quand même Palm Beach tout. Oui, même Palm Beach. Faut aller dans Central Florida, dans Orlando pour mobiliser monde. Faut mobiliser haïtien qui Jacksonville. Faut être capable Tampa. Maintenant, sous ta dit comme ça qu'on va le target Millennium ou Tallahassee. Oui, voilà Tallahassee parce que la petite monsieur là, FSU, ou aller dans FNU, ou aller dans toute université, Gainesville, mobiliser jeunes. Maintenant, ça m'a donné une capacité pour aller rencontrer les gens, mobiliser, faire ouais que nécessité pour que nous comprenions dans Tallahassee. Mais malgré ça, Patrick, comme l'autre l'a dit, eh bien, pour mériter l'estime, il ne s'agit pas d'avoir fait grand-chose. Il suffit tout simplement de les avoir tentés. Ça veut dire, le fait que Mademoiselle pensait, mettez dans le dehors, et font effort, vous pensez que ça, après ça, c'est un bagage positif. Nous ne pas minimiser, non? Non. Il y a même approche là tout pour Dr. Marcel Martelly lorsqu'il déclarait qu'il était candidat comme gouverneur. Exactement. Il y a même approche là tout. Maintenant, et reste ça est important pour nous capables de faire pas de yo il reste tout qui gagne Charles Christ là qui veut tourner. Bon, Charles Christ qui veut tourner ça sont l'autre débat encore pour tout à fait parce que pas oublier c'est 3e fois Charlie a tourné là. Ouais, il était gouverneur, il quitté ça et puis qu'on y a là, il retourner encore et puis il perdit devant Scott et qu'on y a là choisi pour le retourner. Bon, la gagné élection demain. Première là, oui, la première là, la gagné première là parce qu'il pas gagné un monde de poids en face lui, mais qu'on y a fait face carré avec des Santis. Mon cher, là pas facile. Oui, bah il a sorti la main. À moins que bon, pas même dire à moins que parce que bon, il pas facile pour monsieur parce que monsieur son gouverneur qui chita, qui gagne pile comme dans meni, et les gon base républicain qui derrière lui, manche revolver là pas enfin, c'est même donner monsieur de baou pour vous dire non, c'est même lui même tout parce que là monsieur prend monsieur nèg dans bloc tempa lié, la jeune en pile vote dans bloc côté. Exactement, il était dans petit chambre
en parlant de Washington, ça veut dire il y a moun yo derrière lui. Mais moment l'aime parler de situation économique là, ouais, inflation qui a mangé moun là, pour Charlie ta bon là, faut Charlie c'est ta partie pour ta bon. Ouais, mais côté nous y est là, moun y a pris avec prix gaz, inflation pour le grand pile impact. Exactement, parti pas tout feu tout flamme, parti pas dans bon joli et puis c'est là ça ou même choisi pour tourner. Ouais, Charlie a bon dans élection côté parti démocrate là a mené. Dans moment ça côté parti a traîné pas quoi monsieur pour contre il pour le percer pour le gagner face avec un gouverneur qui chita là même si c'est bon nèg nous remet mais faut dire jeune hier et il pas facile pour Charlie. Plutôt monsieur gagne sans Trump tout. Oui monsieur il râler ensemble de monde qui sévère pour il prend langage Trump d'ailleurs une bonne stupidité l'a fait. Oui monsieur pas un bon gouverneur. En gros monsieur pas un bon gouverneur. Monsieur pas un bon gouverneur mais si c'est football n'a parlé son match n'a parlé faut nous bailler l'argent hier ou me compte les gars mais pas parce que me compte lien pour me dire me casser faut me numéro parce que élection Patrick c'est numéro qui bat élection. Voilà. Si vous pas numéro yo mon cher ou mettre fait sauver ou pas gagner. Donc Alain TV lancé balle là, nous toujours lancé balle élection, on fait analyse ça yo dans différents aspects et puis tout nous toujours fini par un veille électoral. You n'a pas que you dans district nous ka voler avant nous aller, c'est district 34 là. Gon district 34 pour Sénat dans Tallahassee, ouais, c'est district 34 là qui gagne là dedans gon dame haïtienne et puis gagne deux étrangers parce que district ça il tout neuf. C'est pas le district qui vient là. Exactement. C'est pas district côté Pennsaude non, son district tout neuf yo créé, ouais, il sorti depuis dans Little Haïti et puis il vient arriver dans Miami Gardens, gagne deux moun k'ap goumé la dani qui c'est deux africains américains dans district ça oui gon haïtienne qui candidat la donne haïtienne ça a gain chance li si communauté a sorti c'est même ça nous fait nous même tout nous ka fait ça nous ka fait on se dit que mon mobilisé on se dit que yo pas n'a fait 6 années jouer donc on se dit candidat tout marché pressé parce que quand même yo connaît rôle importance et valeur télévision capable jouer donc bien pas radio télévision Nous avons parlé de eux même là. Exactement. Ouais. Comme nous marquons, nous avons marqué ni moi ni Patrick, nous dribblons tout le monde. Nous parlons seulement de faits, de issues, mais nous pas capables. Nous parlons mais non candidats en façon. Ouais, nous. Par respect quand même pour l'autre autour, quand même nous voulons rester tout à fait intègre. Intérêt communautaire. Ouais, pour nous mettre côté, nous t'arrêter bagaille parce mes amis, si c'est pas jouer tout, c'est samedi mon si c'est pas jouer, pas de raison pour jouer pour tout le monde dans même rester ensemble avec vous. Bon, bah là pas un goût mais là donné. Après nous là regarder toute bagaille fini nous amis encore. Bon, faut mon yo quitter terre à terre pour Haïti. Nous pas beauté insanité qu'a fait en Haïti avec la guerre. Mais c'est en ce mardi donc nous lancer élection jeudi sur Alain TV on dit donc nous là jusqu'à nuit électorale là. Oui. Là nuit de la map là ouais pas ouais. Le jour mardi ça n'a chita là pour toujours assurer que nous projeter résultats nos baillot pour délectation donc en téléspectateurs qui ici en Floride et à travers le monde qui suivent Alain TV on dit. Nous propose n'a tout à l'heure n'a pour parler politique, nous pour faire un sur ce qu'a fait en Haïti. Invitez-nous c'est pour l'ancien député Cathy Morin dans notre pays Isaïe Prophète. Bonjour, vous êtes toujours sur Alain TV. On dit hier, nous parlons de politique en Haïti. Pas qu'une avancée significative qui fait dans la rencontre qui est entre l'actuel Premier ministre, M. Ariel Henry, et les signataires de l'accord Montana. Rencontre ça a chita sous modalité pour que le pays ait avancé dans une forme de gouvernabilité. Il y a une proposition qui est faite à bon côté les signataires de l'accord Montana qui ont même fini avec une formule pour que tu aies un gouvernement, un exécutif bicéphale, côté que un président et un premier ministre.
Mais pas oublier tout, comme Montana, il y a un premier municipal, président parle. En face, il y a Ariel Henry et ses supporters. Supporters, c'est Fusion, c'est Unité, c'est Petit Dessalines, c'est SDP, et Secteur démocratique populaire. Des gens qui étaient en face de Jovenel Moïse, qui a renforcé Ariel Henry là. Et situation très compliquée. Et alors, moi, je parler. Quelques heures de temps avant le programme, ça fait me connaître que il a toujours quitté table là parce que et ça ouais qu'a fait là, c'est plus une politique pour Kembe Ariel et même renforcer Ariel. Au niveau de Montana, il parle de comme si Ariel a râlé lui-même pour venir renforcer Rampal, or eux-mêmes, ils plus aller dans logique de rupture pour pas continuer ça PHTK à travers Jovenel Moïse a fait et je pense tout faut que tu aies un leitmotiv, faut que tu aies un point central, un consensus autour de point ça qui c'est insécurité qui gagne dans le pays. Donc avec nous sur le plateau, M. Esaïe Prophète, ancien député Cathy Morin, qui est passage en Floride, en nous regardé des perspectives sur négociation ça. Moi, je ne sais pas grand chose. C'est certain que Ariel pourra faire un voyage bientôt. Il prend la sortie probablement à l'étranger. La fait de trois bagarres là pour le dire blanc comme ça. Que bon, me rencontrer avec mon Montanario, mes perspectives, même il y a que le fait récemment, elle a participé dans la conférence des Amériques. La galerie. Et il était qu'on utilisé le président Jovenel pour faire ça. Chaque fois pour aller dans un compte international, il va faire une présentation, il dit faites tentative, dit vous voulez dialoguer. Et puis tout insérer ça dans le discours, dit vous voulez dialoguer. C'est adversaire politique qui va dialoguer, parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour la galerie. À la mesure que Ariel sentit à l'aise et confortable côté lié, il y a un premier ministre qui n'a pas de mandat, il y a un premier ministre qui n'a pas de rôle, ni président, ni premier ministre en même temps, il y a un premier ministre qui n'a pas aucune force au niveau national capable de mobiliser pour organiser de grandes manifestations contre lui, pour que ça va partager le pouvoir. Il n'y a aucun intérêt pour partager le pouvoir. Au contraire, ça l'a fait, c'est plus ou moins montrer les gens qui sont en opposition, rallier ou mettre au bon côté, et puis pour montrer aux populations qu'il y a un peu de légitimité. C'est-à-dire que comment un monde qui médecin, qui a plus de 70 ans, qui a trouvé la l'aise dans une situation comme ça, quand un pays pas fonctionné dans le monde. On a mouru chaque jour, il y a kidnappé le monde, 4 pays a quitté. Il a sauvé quitter le pays, il va de tous côtés, Dominique, Amérique latine, ça a moyen d'aller aux États-Unis, en France ou bien au Canada. Population est dans une situation infra-humaine. Et bandits a kidnappé matin, midi, soir. Le pays n'a pas aucune ressource. L'argent pas rentré dans la caisse de l'État. Comment on dit, les gens sont pas confortables? Il y a 3 raisons qui font que les gens qui sont au pouvoir en Haïti pas jamais démissionner. Première raison, quelquefois, c'est amour du pouvoir. Le occuper poste dans le pays d'Haïti, où on a pile privilège, un pile monde flatté, un pile monde rend des services que par rendre des citoyens de chaque jour. Deuxième raison, c'est ego. Ou bien orgueil, un groupe de monde qui est opposé à vous dit je ne vais pas quitter pour vous, c'est pour quitter pour moi. Et troisième raison, c'est conseiller qui est tout près de vous. Quelquefois vous arrivez dans le niveau, vous voulez démissionner, mais le conseiller dit non, on ne peut pas quitter ça, on ne peut pas la guerre. Ça veut dire c'est des raisons qu'il faut arrêter au pouvoir, qu'il va même là pas sentir que il est nécessaire pour être au pouvoir encore. Et là, ça va venir à un niveau côté que même si vous ne pouvez pas diriger ou pas remettre rien de résultat, mais les gens qui sont autour de vous, il faut connaître que toute bagaille est rose, toute bagaille en forme. C'est les raisons qui ont mené à ça. On fait ça en situation où le pays n'a pas fonctionné. Et dans le même 20 Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est Cliff Gain Image, Conseil de sécurité des Nations Unies, vendredi, sont voté à l'unanimité pour externe mission et BNU qui est en Haïti. Tout le monde très critique par rapport à BNU. BNU, qui je ne dis pas, qui était MINUSTAH, qui était toute qualité non en Haïti depuis en 2004. Ils sont soi-disant là pour accompagner l'État, pour accompagner la police, pour accompagner la justice. Regardez figure la justice, je dis. Regardez figure la police. Regardez l'exécutif qui a supporté. Dans les Nations Unies, à l'unanimité, Conseil de sécurité à l'unanimité, renouveler mandat mission Nations Unies. Pas oublier que l'année dernière, le renouvellement BNU était venu sous table des Nations Unies, c'est pas la Chine qui a dirigé le Conseil de sécurité. Il a fait proposition pour que renouveler le mandat BNU pour 1 an. La Chine a fait opposition.
la Chine te dit il pas rien de résultat que BINU bail en Haïti. Il demandé si a renouveler mandat pour renouveler pour 6 mois seulement. Après 6 mois, il va réévaluer la situation pour est-ce que effectivement BINU font travail. Étant donné que les États-Unis tapent dans proposition pour faire pour 1 an, la Chine a opposé, ils ont joint un modus operandi, ils ont renouvelé le mandat BINU pour 9 mois. Mais je ne dis à c'est la Chine qui a dirigé, et peut-être selon le rapport que vous joignez, ils ne sont pas capables de râler en Haïti, même le constater que pas gagné de sérieux que BINU a fait en Haïti. Il y a 2 points. Il y a 2 points pour nous souligner. La Chine, effectivement, c'est une bonne question. Pas oublier que le rapport Haïti développé avec la Chine, toujours fait gros Chine dans lui-même, anti-genre, gain en pile résistance par rapport à la présence mission en Haïti, mais ça ne fait pas la régler. Si on prend la Russie à travers mission en Haïti, ça ne fait pas la régler avec les États-Unis. Mais si on prend position au Mexique, qui était draft résolution qui est votée avec support aux États-Unis, ça ne fait pas la régler par rapport à Del Rio. Donc, Haïti pour contenir en réalité. Eh bien, c'est pour raison ça que fait me dire que par le fait que qu'on y a c'est la Chine qui a dirigé le conseil là, ça veut dire la Chine obligée avec décision que l'autre pays qui est autour de l'IA voulait aller dans la direction ça. Ils voulaient aller dans la direction même là ils rendent compte que BINU pas gagné de sécurité en Haïti. Mais qui l'autre décision que vous prendre si c'est pas pour renouveler contre BINU? Est-ce que vous êtes capable d'aller en Haïti? Non, vous ne pouvez pas aller en Haïti parce que les Nations Unies montrent que existait en Haïti et son cob cap gaspillé, son cob cap dépensé. Il faut l'argent qu'on côté pour le gaspiller, pour le dépenser. Mais dans la réalité, c'est que souvent des 99% haïtiens, est-ce que vous trouvez que BINU font travail valable en Haïti? 100% non. Et même au niveau de Conseil de sécurité, vous connaissez que BINU n'a pas résoudre aucun problème en Haïti. Mais son apparence que lui est obligé de faire là, parce que vous connaissez si vous vraiment voulez faire que les Nations Unies intégrées pour résoudre le problème en Haïti, vous connaissez ça pour faire. Ils sont obligés à faire l'autre mission d'intervention militaire. J'ai été fait longtemps, j'ai été fait en 2004. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans la logique ça. Les États-Unis déjà dit clairement que pas aucun soldat américain que le pral mettre ville en jeu pour aller mourir en Haïti. Et mission Nations Unies, il fait plusieurs expériences déjà. Il fait de 2004 à l'heure quitter le pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucun indice qui montre si ils font l'autre mission militaire en Haïti, il va résoudre le problème. Non. Et ça fait le langage diplomatique que vous utilisez aujourd'hui, son problème haïtien doit résoudre avec haïtien. Et en bas, même si au Cap pour résoudre le problème haïtien avec haïtien, c'est eux-mêmes qui kembe Ariel Henry là comme un gouvernement illégal inconstitutionnel. Mais justement, et député Saïd Boufet, il y a un ambassadeur japonais qui était dans le premier statement, il a dit que États-Unis, alors, pas États-Unis, les Nations Unies, pas intelligent assez par rapport à la situation dans le pays d'Haïti. Il a demandé, dans le premier statement, il a demandé pour que, eh bien, le Conseil de sécurité a enjoint pays qui a un peu d'influence sur Haïti pour forcer les protagonistes à chita parler. Dans l'organe d'esprit dernier prolongation mission, c'est le travail ça, Madame la Lemdeguin, pour faire. C'était pour encadrer politiquement, on est capable même dire même babysit politiciens, monde qui se pouvoir, encourager, faire dialogue et ouverture avec monde qui compte. Et où Jovenel mourir, bah la passer de continuer période comme ça. En dedans ça qui a passé dans les Nations Unies, les différents de ça qui va passer sous terrain l'arrivée dans le moment d'exécution. Conseil de sécurité des Nations Unies qui a différents pays qui peut-être capables de mot pour dire par influence, la Chine, le Japon, le Canada, la France, le Brésil, la Russie, tout l'autre pays, ils sont capables de prendre une décision. Mais pays qui ont méprise sur la politique en Haïti, les États-Unis d'Amérique. On veut dire, en deux Conseil de sécurité des Nations Unies, on est capable de dire à forcer les protagonistes au Chita. Même les États-Unis, les décisions ça prend, on doit dire, ok, pas de problème. Mais quand décision ça vient prendre, lui-même, là, il prend une décision séparément, c'est bon pour lui.
Parce que, en dedans, ce qui passe en Haïti, il y a une implication politique là-dedans. Les États-Unis abattent pour protéger tête li pour que les toujours gagne mise sur cette politique là. Al fait acteur yo en Haïti chita. Bon mal est direct avec vous. Ou gen des acteurs qui sous scène nan, qui étaient des acteurs politiques de gauche. Ça veut dire si c'est eux qui arrivent au timon des affaires, politique étrangère là, ils vont diriger vers la Chine contre le Taïwan qui s'est allié des États-Unis, ou va le diriger vers la Russie qui c'est adversaire les États-Unis d'Amérique. Le que les États-Unis ont acteurs qui déjà sous scène qui a dirigé, qui c'est Ariel Henry, que le senti confortable avec lui. Comment les États-Unis pourraient inviter Ariel Henry pour la chita non négociation avec des acteurs de gauche? Il pas jamais d'accord. Ça veut dire on dit que gon bon dialogue qui fait, gon bon négociation qui fait, et pour venir un représentant de la gauche vient occuper le rôle de premier ministre en place à Ariel Henry. Mais les États-Unis ne peuvent pas quitter un bagage comme ça. Mais l'État, soit l'analyse qui paraît être superflu, député Isaïe, États-Unis ont une relation bon, c'est ça, pas le comprendre. Mais récemment, avec le Venezuela, Biden, vous au émissaire, pour aller négocier le pétrole. Et Patrick, c'est ça, pas le comprendre. C'est que, et blâme tout ça, c'est pas. Mais c'est ça qui drôle là, c'est parce que les États-Unis veulent montrer qu'ils ont une relation diplomatique avec ni la Chine, ni la Russie, et ils ont une relation diplomatique avec la Chine et la Russie ouvertement. Et quand il y a un problème de gaz, il n'y a pas de problème pour la derrière l'ouvrir relation avec le Venezuela. Mais il veut que c'est vous-même qui petit pays que la occuper, li empêche une relation avec le pays ça, si toutefois ou pas passer par eux. C'est principe là. C'est ça lié. Parce que de façon directe, il parle avec des pays comme la Chine, la Russie, mais il parle vous-même, il parle avec eux. Bon, tout en que ce n'est pas les mêmes qui ont autorisation. Au problème de leadership là, bien sûr. Donc, il y a des gens qui pour assez une colonne vertébrale qui pour dire comme ça que Tibouté ça nous grand monde là-dedans, nous avons droit de relation avec tout le monde. Et c'est pour raison ça, je toujours dit, tout autant que le pays arrivé dans des situations de crise, quand que nous avons besoin d'un gouvernement de transition, c'est blanc qui a une priorité pour choisir monde qui pourra diriger la transition, c'est monde pas là l'a toujours choisi. Tout autant nous pas une bonne élection, c'est blanc qui pourra influencer le résultat élection, c'est monde pas là l'a toujours choisi. C'est pour ça nous dit on nous reconstruit d'abord, on nous refonder, on nous recréer, on nous prend un temps mort, là nous fin prendre temps mort là, nous organiser, nous structurer la classe politique. Qu'on y en a pas fait élection. Parce que si il y a un monde qui peut grand bénéficier de l'instabilité politique qui est en Haïti, c'est les pays étrangers qui ont fait commerce avec Haïti, particulièrement les États-Unis d'Amérique, pays tant que la République dominicaine, parce que tout autant pas de stabilité politique, pas de discipline au sein de la classe politique, influence que vous voulez faire passer sous cette politique-là, vous fait le passer aussi facile. Voilà. Nous avons causé avec ancien député Isaïe Prophète, au son édition de Alain Sylvain d'hier. Nous propose, nous tout à l'heure.
rappelé que la situation a toujours été magomée sur le terrain en Haïti, la situation de sécurité, les continue à défrer la chronique, bandits dans 2 camps, dans Cité Soleil, fait 2 zones ça, tourner en ville fantôme, côté que Genève et famille alliée, maïen tout, en face avec GPEP. Donc un bilan yo très provisoire, mais démontrer qu'il y a un pile de monde qui quitte la zone, il y a un pile de monde qui a blessé, ça qui mourit. Il y a un appel, c'est sa frontière t'a lancé pour qu'il y ait une assistance à Monio. Il y a un bandit qui a tout le monde, il met du feu sur eux. Donc, c'est une situation vraiment déplorable qui a passé dans le pays. La police n'a jamais intervenu. Il y a une organisation de droits monde qui déplorait ça et pas jamais une note de sympathie ou même un tweet que pour voir en place l'affaire, alors que Shizo Abe, qui se mourir là, ancien Premier ministre la Chine, qui était mort, nous voyons que Ariel était allé signer un registre de condoléances pour Shizo Abe. Bon, nous comprenons la diplomatie quand même, une sorte d'élégance, mais quand même, Ariel Dega font une sortie pour déplorer que quand il était bon qui est mort dans ce soleil-là. Bon, il n'y a pas quel intérêt pour empêcher que une situation d'insécurité dans le pays. Ariel n'a pas intérêt pour un apaisement social. Il n'a pas intérêt pour un apaisement au niveau de crise d'insécurité que le pays a vivre. Parce que la situation, ça que nous vivons là, fait qu'aucune manifestation n'a pas organisée pour soulever contre le gouvernement en place. Et le gouvernement qui l'a senti confortable, il senti à l'aise, ça veut dire, ça va dire que il y a insécurité, qu'il y a kidnapping, il y a des gens qui ont mouru. Mais comment comprendre que la police, qui est une force régulière dans le pays, mais qu'il y a un peu de monde qui ont dit apprenons par rapport à l'armée, la police n'a jamais fait intervention, pas mal interposé par rapport à groupe Gagnon, qui ont même capé théoriser la population. Qui est chef de la police là? Le chef de la police, c'est le Premier ministre, oui. Président du CSPN, oui. Deuxième autorité que la police la gagne, c'est le ministre de la Justice, oui. Troisième autorité le gagne, c'est le chef de la police, oui. Le chef de la police, France LB, moun qui mette là, c'est moun SDPO, Nenel Kassi. Il y a une raison qui fait que c'est eux qui mettent là. Le Premier ministre, c'est le chef du CSPN. Ça veut dire si politique a fait la situation de sécurité, situation de kidnapping, s'il rentre dans la logique gouvernement pour que ce qu'on pays arrêté, bon, pour que ce soit demander la police ou pas la police l'ordre pour que l'y intervenu pour empêcher Goumen, pour empêcher Bandi Goumen. Non, par rapport à la situation, ça, ou dit que le Premier ministre là, et qui c'est chef CSPN, c'est Conseil supérieur pouvoir et Conseil supérieur de la police nationale, qui t'a supposé à gérer les affaires de sécurité pays. Bien sûr. Donc, indifférence dit, les impacter sur tout le reste ces composantes là. Bon, c'est clair parce que, bon, chef de la police, la France LB, doit recevoir un message, l'ordre pour agir selon chef, le Premier ministre. Si il y a une décision qui prend, un plan de sécurité qui va le mettre en branle, la préparer et puis le présenter le bail dans la réunion qui CSPN. Dans la réunion CSPN, ce n'est pas seul le Premier ministre qui siégeait, ou le ministre de la Justice, ou le ministre de l'Intérieur, ou la sécurité publique. Ils ont tous venu là, mais c'est le Premier ministre qui vous donne indication, qui vous donne l'ordre, qui vous dit que ça va faire. Ça veut dire, si dans la politique gouvernement, il n'y a pas gagné comme problème, nous devons résoudre ce problème d'insécurité, ça veut dire que ça va priorité pour eux. Priorité plan de travail là, qui décision nous prendre pour empêcher que le kidnapping ne continue, ça va en priorité pour eux. Ça veut faire que même si il y a des armes, si il y a un conflit dans un série de quartiers, il ne va pas demander la police là pour intervenir. Ça veut dire, le gouvernement établi le travail sur qui ça qui est prioritaire pour moi. Je ne dis pas, axe prioritaire gouvernement américain, c'est résoudre le problème de l'inflation. Ça veut dire, mettez tout le noyau de travail, focus sur on fait ça. Le coronavirus, il était focus sur COVID-19. Mais le gouvernement haïtien n'a pas de focus pour dire on travaille pour nous résoudre le problème d'insécurité. Ça, pourquoi priorité pour eux, ça ne fait pas espérer que la police peut faire des interventions spectaculaires à ce niveau. Maintenant, Port-au-Prince, son enfer, et centre-ville là, son ville fantôme, qu'on prend Bicentenaire, qu'on prend Balaville, et toute zone bord de mer, ces zones qui sont abandonnées.
businessman yo quitté en bas la ville là, ils monté Pétionville. Gain qui est en vers zone Delma avec tabac, Port-au-Prince pratiquement enclavé. Bandit dans l'entrée zone nord, dans zone Canaran, ceinturé, région sud là. Bandit dans zone Croix des Bouquets, ceinturé, zone plateau central. Bandit et gros la pluie, Villa de Dieu, ceinturé, région sud là. Nous pratiquement enclavés là et nous occupés par des gangs armés. Mais dans toute situation difficile, ça a de gagner opportunité. Opportunité, par exemple, pour la Caillou. Bien sûr. La Caillou qui apparemment est calme. On monde qui a sorti là de faute de la Caillou au Cap. Dans le nord. Directement. La Caillou, il y a un problème. Bon, nous avons problème d'électricité. Et Vilo Cap particulièrement, pas de courant, ça a dépassé plus passé 1 an. Vous comprenez? Nous avons problème d'insalubrité qui bat nous au Cap haïtien en pile. Ce n'est pas toute ville qui sale, particulièrement quartier, la Caille, pas d'insalubrité du tout. Bon, parce que son commune qui est plus ou moins petite, comparativement à Vilo Cap, mais deuxièmement, c'est parce que les citoyens font pile l'effort pour qu'ils ne pas quitter la commune sale. Mon quartier, moi, c'est nettoyer la Caille, et pas la mairie. Je ne vais pas mentir. Et le président Jovenel de Campil machine pour lever Fatra, qui est différentes communes, il n'y a pas de quartier. Parce que premièrement, quartier, il n'y a pas de nécessité pour lui. Deuxièmement, c'est mon quartier moi-même qui nettoie le quartier. Ça veut dire, le département Noir, il y a une difficulté de parler, mais il présente un pile avantage. L'avantage que le présenter, c'est pour que lui montrer à quel niveau que Port-au-Prince son problème hier, Port-au-Prince est vivable, on nous l'ouvre le pays pour nous permettre à ce que l'autre zone développée. Et si le développement arrive fait, ouverture là, arrive fait dans le Grand Nord là, la facilité expansion nord-est, la facilité expansion nord-ouest. C'est vous ça n'a prôné depuis quelque temps décentralisation pour le sortir de papier que lié sous papier pour qu'il y ait un bagage réel. N'a réclamé autonomie département du Nord là pour permettre à ce que pouvoir central là, la zone Nord là, lui dit nous permettre à ce que moun nan Nord gérer département Nord. Pour qui ça moun nan Nord pas beaucoup plus créatif. Ni aborder question ça une fois avec Georges Main Prophète. Par contre, je me suis toujours intéressé dans les affaires politiques. Je me dis pour ça que moun nan Nord leadership nan Nord, moun qui gagne l'argent, moun qui gagne business, pas créer une forme d'autonomie pour ça le Nord obtient gaz sorti Port-au-Prince alors que la mer en face là, il est capable de gagner propre système par eux. Hors de tanker par eux, il y a un propre système de distribution par eux, pour ne pas dépendre de Port-au-Prince, ne serait-ce que pour gazer dedans seulement. Parce qu'au niveau politique, nèg la cap fait politique dans Nord, patron politique, c'est Port-au-Prince que lié. Au niveau économique, nèg la cap fait business dans Nord, son revendeur est pour commerçant Port-au-Prince. Ça veut dire au niveau ni politique, au niveau économique, au niveau administratif, décision politique ne pas prendre dans Nord, il prend Port-au-Prince. Ça veut dire que commerçant viennent hésiter pour que les sorties de zèle commerçants n'importe quoi ça vendre produit pour que les mêmes fait parler mais sans pour autant qu'il y a quelques commerçants qui ont essayé faire des produits rentrer directement dans le port cap haïtien mais influence commerçant Port-au-Prince là gagne sur monde qui directeur la douane fait que produit ça que nèg ça invité qui viennent dans le port au cap haïtien li pas ka dédouaner. Et ça fait me dire ça sont décisions qui t'a supposé prendre au niveau de population. C'est population qui pour dire comme ça que décentralisation oui il est capable de faire, oui il est possible, oui il a plus bon pays pour nous faire parce que qu'on y a là un pile monde qui voulait à faire des activités pour Port-au-Prince au capable faire tandis que au Cap plus facile et c'est même ça dit. Bon, regardez belle infrastructure touristique Régia a montré là. Imaginons que tu as un minimum de ouverture qui t'a faite, qui peut vendre l'installation ça et t'a permettre que Haïtiens dans la diaspora pas caler Port-au-Prince. Étrangers qui cherchent un petit côté exotique, tu es capable de dire que bon petit côté là qui est en dehors de toute insalubrité. Alors, insécurité, alors, on ne parle pas d'insalubrité. Alors, le fait que le Cap, lui-même, il y a un peu problème de Fatra. Donc, ce qui fait que, on ne peut pas vendre comme destination. Bon, et c'est pas qu'on ne peut pas vendre au Cap comme destination touristique, on peut toujours vendre comme destination touristique. Mais là, comme dit, les gens qui doivent prendre des décisions politiques, là, c'est pour le presque lié. Et les gens Cap là, pas quoi que ont capacité pour que lui-même prenne des décisions. Bon, hésitation. D'habitude, Haïtien, il ne pas rentrer dans bagay nouveau le que pourquoi connaît qui ça l'a joindre sans pour autant il préférait rester dans ça que l'a fait depuis longtemps par tradition même là il rend compte que le pas bon
C'est pour ça que nous entamons un mouvement que nous dit que le département nous est capable de décentraliser, le département nous est capable de devenir autonome parce que sous affaire budget ni de fonctionnement qui gagne dans le département noir, il y a assez de ressources que l'administration dans le nord au bail qui vous permettent que si toutefois le nord décentralisé, nous n'avons pas besoin de l'argent pour sortir Port-au-Prince venir couvrir des déficits nous gagnons plus l'argent que nous ramasser dans différentes boîtes de l'État qui dans le nord pour nous capable couvrir tout budget de fonctionnement pour l'administration publique dans le nord. Son bataille que les en pile monde hésité pour rentrer là-dedans et nous pensons que c'est ça qui est plus bon pour payer pour permettre à ce que le département nord li sorti en bas Port-au-Prince et si nous faisons dans le nord il réussit, nous avons l'autre département tout pour permettre que nous ayons un pays qui est plus ou moins décentralisé. Voilà. Donc nous devons avec un finissement de ça, fontiquement sur réalité nord. Le nord nous va aller. Nous avons le Nord, nous allons regarder la réalité Nord, nous allons porter la balance jugement aux téléspectateurs de l'NTV. Donc, merci, député Zahir Prophète. Nous sommes bien contents, nous ici, nous faisons causement sur politique, sur le Nord en particulier, qui est la deuxième ville pays qui a une destination touristique, mais vous sentez que, eh bien, manque de vision, puis le monde dans le Nord, et même, on dit, Yoli à Port-au-Prince, fait que son zone qui pour moi a gaspillé. C'était notre édition de la LNTV d'hier. Bonsoir, à bientôt.